l'invité de la matinale. KTO Radio. De Saint-Étienne, premier martyr, au père Jacques Hamel, des chrétiens ont témoigné de leur foi en Dieu malgré les persécutions, la torture ou la mort. Et en ce lundi saint, la communauté de Sant'Egidio invite à prier pour les martyrs d'aujourd'hui, les témoins de la foi du XXe et du XXIe siècle, pour reprendre les termes exacts de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, lors d'une veillée de prière organisée en l'église Saint-Méry ce soir à Paris à 20h. La présidente de Sant'Egidio en France est avec nous ce matin. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Pour débuter, rappelez-nous en quelques mots la mission de la communauté Sant'Egidio. Alors, Sant'Egidio, c'est une communauté de laïcs de l'Église, je dirais, qui vit une vie chrétienne de prière, de service des pauvres et de la paix. C'est les 3 P de Sant'Egidio, prière, pauvres et paix. Nous vivons cette mission depuis 55 ans, 1968. Cela a commencé à Rome avec Andrea Riccardi, qui est d'ailleurs historien par ailleurs. Et ensuite, la communauté s'est répandue dans plus de 70 pays depuis 55 ans. La prière, les pauvres et la paix. Qui sont ces témoins de la foi du XXe et du XXIe siècle pour qui vous invitez à prier ce soir ? En fait, justement, je crois que ça fait aussi partie de la mission de Sant'Egidio, cette mission particulière des témoins de la foi. C'est déjà, je crois, Andrea Riccardi, donc le fondateur de Sant'Egidio, comme je le disais, qui est par ailleurs historien, qui avait été sollicité, un petit peu d'histoire, par Saint Jean-Paul II pour participer à la commission des nouveaux martyrs, donc instituée en vue du jubilé de l'an 2000. Et c'est dans ce sens-là qu'ensuite, chaque année, nous organisons cette veillée œcuménique de prière pour les témoins de la foi des XXe et XXIe siècles, à commencer par Rome, qui est le lieu. En l'an 2000, ça a commencé avec Saint Jean-Paul II à Rome. Et donc chaque lundi saint ou mardi saint, selon les endroits dans le monde, nous célébrons ces témoins de la foi. Et on le célèbre à Paris aujourd'hui et demain aussi à Rome, il y aura une veillée de prière ? Oui, c'est ça, sur l'île Tibérine, donc à la basilique Saint-Bartholoméo, qui a été justement par Saint Jean-Paul II nommé, je dirais, pour les témoins de la foi, pour une recherche de ces témoins. Et donc c'est un lieu magnifique puisque c'est un lieu dédié aux témoins de la foi. Donc il y a des chapelles consacrées à certains témoins, comme le père Jacques Hamel, comme le père Charles de Foucauld, enfin voilà, beaucoup de personnes qui ont donné leur foi pour l'Évangile durant le XXe siècle et XXIe siècle. Alors vous nous avez dit qui sont ces témoins de la foi du XXe et du XXIe siècle, mais face à quel âge se trouvent-ils confrontés ? Alors en effet, c'est beaucoup de choses. On s'est rendu compte que en XXe et XXIe siècle, en effet, il y a beaucoup de martyrs, de témoins de la foi. Et ça, c'est, je pense, comme je le disais, je pense je pense au père Jacques Hamel, je pense, mais aussi à tous les martyrs de la Première Guerre mondiale, arméniens, mais pas seulement, jusqu'aux chrétiens russes, à ceux qui sont aussi tombés sous les coups du nazisme, les campagnes anti-religieuses en Espagne, au Mexique, les luttes aussi pour la justice en Amérique latine. Vous voyez, la liste est très longue. Les manœuvres de la mafia, les conflits ethniques africains. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de martyrs des XXe et XXIe siècles, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que Saint Jean-Paul II, en 2000, avait décidé de monter cette commission des nouveaux martyrs. Et pour quelles raisons il y en a beaucoup plus au XXe et XXIe siècle ? Alors, je pense malheureusement que le XXe, on le sait, est une histoire terrible. Il y a eu 2 guerres mondiales, certainement beaucoup de haine, beaucoup de... ça me fait penser à Andrea Riccardi qui, dans le livre noir de la condition des chrétiens, c'est dans Le Monde, un livre qu'il a écrit en 2004 avec Jean-Michel Di Falco et Timothy Ratcliffe, il disait que le christianisme était aujourd'hui la religion la plus persécutée systématiquement et massivement. Et il dit « Leur témoignage d'une vie pacifique dérange les groupes violents. C'est le cas dans le monde musulman, mais aussi en Amérique du Sud, dans certaines zones du Brésil par exemple. Les chrétiens sont des hommes et des femmes engagés des voies libres.
peut-être cette voie libre, cette liberté dérange en effet les groupes violents. Et on le voit aujourd'hui, nous savons qu'il y a énormément de groupes violents dans le monde. On l'a dit en début d'interview, Santé Didio France organise une veillée de prière ce soir à Paris. Pourquoi organiser cette veillée de prière ? Alors, on aime surtout l'organiser le lundi saint, enfin, en tout cas la semaine sainte, parce que cela rappelle la vie de Jésus lors de sa passion, et nous sommes tous invités à le suivre, comme tous ces témoins de la foi qui l'ont suivi, pas parce ils l'ont décidé. Un martyr, ça arrive parce qu'on vit sa foi et à un moment donné, on est face à un choix et on fait le choix de suivre Jésus. Et c'est une célébration œcuménique qui n'est pas forcément que catholique. Oui, alors ça c'est très important aussi, et ça a été voulu, je dirais, par Saint Jean-Paul II en 2000, mais d'autant plus par Pape François, qui tient beaucoup à l'œcuménisme et qui avait décidé justement, même au mois de juillet dernier, il a à nouveau renforcé cette commission des nouveaux martyrs. Dans cette commission, il y a 5 membres de Sant'Egidio, dont Andrea Riccardi, donc, qui est professeur d'histoire et qui fait partie de Sant'Egidio, qui en est le fondateur. Et surtout, il tenait à ce que ça devienne œcuménique, notamment, par exemple, vous savez, à ce qui s'est passé en Égypte avec les 25 coptes orthodoxes qui ont été assassinés par Daesh. Et ce sont des coptes orthodoxes, tous n'étaient pas catholiques. Et ça, je crois que c'est une manière de reconnaître l'unité de l'Église à travers le martyre. Nous sommes unis à travers le martyre. Donc vous en avez parlé en vue du grand jubilé de l'an 2000. Saint Jean-Paul II avait fait ressentir tous les martyrs catholiques du XXe siècle. Pour quelles raisons ? Alors, en effet, ça a commencé en 2020, et là, c'était là aussi pour signifier l'unité de l'Église. Et je crois aussi que par rapport à 2025, c'est ce grand jubilé, c'est un temps d'approfondissement de la joie de l'Évangile, vécu par toute l'Église, et je dirais même au-delà. C'est-à-dire, quand nous vivons dans des temps difficiles où la paix est menacée, et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la paix est menacée, et là où des millions de chrétiens sont persécutés. C'était la réalité de ce qu'avait pensé Jean-Paul II, ce qu'il avait mûri, et 25 ans plus tard, il y a un travail d'expert qui est voulu de nouveau par le pape François à cette occasion pour pour que la mémoire des martyrs, je cite le pape François, la mémoire des martyrs s'impose comme un trésor que la communauté chrétienne sera dans une dimension importante de ce jubilé. Donc c'est vraiment pour cette mémoire des martyrs, la communauté chrétienne les chérit. Et donc c'est important de les rappeler. Et comment se matérialise justement ce recensement ? On imagine que ça doit être un travail qui est quand même important. Alors c'est un travail d'expert, très clairement. Ce sont des personnes tout à fait compétentes qui le font, parce que, comme vous l'imaginez bien, qu'on ne peut pas dire martyr ou témoin de la foi, toute personne comme ça dont on a entendu parler. Donc en effet, il y a une étude. C'est très très organisé, et il y a une étude pour savoir si cette personne est vraiment témoin de la foi ou pas. Et en quoi Valérie Régnier, ces témoins de la foi, se distinguent-ils ? Alors, ils se distinguent parce qu'en effet, ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie au nom de la foi. On peut peut-être de manière plus concrète le comprendre à travers le Père Jacques Hamel, qui est certainement une figure qui nous parle tous. C'est-à-dire, on est prêt à donner sa foi. Quelqu'un nous agresse au nom de notre foi. Le Père Hamel, c'était pendant une messe, et il a refusé d'être agressé, de mourir. Il en est mort, mais en tout cas, on l'a agressé pendant la messe, on voulait l'empêcher de dire la messe, et il a refusé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'aller jusque-là ? Est-ce que ces martyrs, ces témoins de la foi moderne sont forcément canonisés ? Non. C'est pas, ça, c'est dans un deuxième temps, en effet, mais c'est pour ça qu'il y a une commission spéciale
pour les martyrs avant une éventuelle canonisation. Ça, c'est aux personnes compétentes de le dire, mais non, pas forcément. C'est pour ça qu'on parle aussi de témoins de la foi. Après, pour certains, il y a une demande qui est faite, pour d'autres, non. Mais je crois que déjà, le simple fait d'être reconnu témoin de la foi, c'est très important. Et peut-être aussi, ça veut nous rejoindre, nous, chrétiens, je dirais lambda, que ça regarde tout le monde. C'est-à-dire, je pense au jubilé de 2025, c'est placé aussi sur qu'est-ce qu'a voulu dire finalement Pape François en parlant d'un temps d'approfondissement de la joie de l'Évangile vécu par l'Église au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement par rapport à ces témoins de la foi avec le grand jubilé de 2025? Peut-être que ce trésor, en effet, de la communauté chrétienne nous parle. Peut-être que ça peut nous aider à vivre nous aussi dans notre approfondissement de la foi et d'être prêt à aller jusqu'au bout, à donner sa vie. Mais avant cela, il y a énormément de choses à faire dans notre vie pour vivre au nom de Jésus. Là, je pense évidemment à Sant'Egidio, la prière, les pauvres, la paix, prier tous les jours, aller voir ceux qui ont besoin, aller les voir en communauté, ensemble, et puis construire cette paix sociale aussi, le fait de prier dans un quartier, d'aider les personnes sans abri. Est-ce que ça n'amène pas une paix sociale ou d'aller voir les personnes âgées qui sont seules? Des choses très simples, mais qui sont peut-être oubliées aujourd'hui. Peut-être on est un peu trop indifférent aux personnes vulnérables, et peut-être ça aussi, c'est une manière d'apprendre. Nos témoins de la foi nous aident à nous poser des questions sur notre vie de chrétien de tous les jours. Et c'est par cela que les témoins de la foi nous éclairent, et il éclaire la manière d'être chrétien aujourd'hui. Oui, je crois que ça peut vraiment être un très grand exemple pour nous, et encore une fois, une manière de nous éclairer, d'avoir une vision, de voir loin, parce que dans ce monde qui est en effet confronté, on peut le dire, on est aujourd'hui dans un monde un peu sombre et difficile. Après le Covid, on voit toutes ces guerres Pape François parle d'une guerre mondiale par morceaux. Tous les lieux dans le monde où il y a la guerre, c'est pas très réjouissant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment vivre là où on est? Nous avons la chance d'être en France, dans un pays en paix, mais il y a beaucoup de zones sombres, même dans le simple quartier où nous vivons, entre les personnes âgées qui sont seules, qui vivent seules dans les EHPAD, qui ne sont pas visitées, entre les sans-abri qui sont dans la rue, entre les jeunes qui ont du mal à grandir dans ce monde un peu compliqué. Voilà, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on envisage notre vie? Comment on envisage notre avenir? Sinon, avec des exemples comme Charles de Foucauld, comme le Père Hamel, comme Oscar Romero, dont on a fêté hier, justement, dont on a célébré sa mort. Donc, Oscar Romero du Salvador, qui lui aussi a été assassiné pendant la messe, parce que justement, il protégeait les faibles et il était contre le gouvernement. Donc, je pense que ça peut vraiment... Et puis, je pense à 2025 où, certes, il y a les mémoires des martyrs, on l'a dit, il y a un groupe d'experts, mais je crois que Pape François, avec 2025, veut tous nous inviter en tant que pèlerins à faire partie de cette mémoire de martyrs, à avoir cette idée-là de vivre. Merci Valérie Régnier d'être venue sur KTO Radio pour nous parler des témoins de la foi du XXe et du XXIe siècle. Et je rappelle à nos auditeurs la veillée de prière que vous organisez ce soir à l'église Saint-Méry. Et pour plus d'informations, j'invite nos auditeurs à aller sur le site sant'egidio.org. Bonne journée et bonne semaine sainte à vous, Valérie. Merci beaucoup à vous. Et j'ajoute, excusez-moi, pour le jubilé 2025, un rendez-vous très important si vous y allez. C'est l'église Saint-Bartholoméo, justement, sur l'île Tibérine à Rome, où depuis 1994, il y a le sanctuaire des nouveaux martyrs. Et c'est vraiment un très bel endroit pour visiter cette église et comprendre davantage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne Merci journée. à vous.